là, on va partir sur le repas du soir et du coup c'est Yoko et puis voilà. En général on mange dans la cuisine, on mange pas ici. Ah voilà, des rösti. Des rösti Avec la raclette. Avec de la raclette par-dessus. Et puis une saucisse de veau. Une saucisse de veau. Et c'est typique des Suisses de manger de la saucisse de veau. Ouais. En tout cas, j'en ai jamais vu en France. Ok. Attends, là je suis sur mes jambes. Et si je m'assois sur mes fesses, est-ce que je suis d'un seul coup très petite? Ouais, un peu. Du coup, ouais, il faut que je parle peut-être plus fort. Mais d'habitude, j'ai l'habitude de me filmer plus près. Je sais pas quelle. Ouais. Oui, parce que ça, c'est un truc que vous. J'ai tes bras devant. Il y a un truc que vous savez pas, c'est que mon téléphone, il est plein. Du coup, on filme avec le sien et bah, je suis pas habituée. Oh, le miam miam. Oh, ça a l'air trop bon. Oh là là. En vrai, c'est une vidéo de dégustation, mais c'est un repas, quoi. C'est pique-nique en vlog avec chat et Yoko et fit des gens. C'est un mukbang. C'est exactement ça. On est parti d'une dégustation à un mukbang. Tu peux glisser la poêle normalement. Non. Laisse-moi tiens. C'est vrai que normalement, souvent, on mange pas forcément avec la raclette, mais plutôt avec un œuf dessus. Moi, j'ai choisi l'option de prendre les deux. Et t'avais dit le paprika. Si tu peux mettre du paprika par-dessus avec l'œuf dessous, le paprika. Tu veux que je mette du paprika sur l'œuf? Un petit peu. Ok. Genre, tout deux. Ou alors tu peux en mettre plein si tu veux. Le gros pain. Je vais aller remettre la poêle là-bas parce qu'en fait ça fait je sais pas combien de temps que je la tiens. Ouais, vas-y. Ça c'est les genoux. Je sais pas si je mets de la purée de tomate à côté. Oula. Gilberte elle a la main lourde. Ouais, aujourd'hui. Allez. C'est parce qu'il y a une saucisse, d'un seul coup ça devient épicé. Ça c'est pion. Ah, c'est ça qu'on a oublié. Le papier ménage. Hein? Le papier ménage. Le sopalin. Le sopalin. Qu'est-ce que je veux plus? Est-ce que je rajoute de la purée de tomate à côté pour tremper le saucisse de veau dedans? C'était en mieux. Bah c'était bon. Tu peux manger avec du ketchup, de la mayo, Ok. avec de la moutarde. Ça dépend ce que tu préfères. Mais on n'a pas de moutarde. Non, de toute façon, ce serait jamais de la moutarde. Et il y a un conflit interne sur la présence ou pas de mayonnaise. Parce que Akano, s'il dit, elle a corrompu Luciane à la mayonnaise. Moi, je veux pas de mayonnaise. Je suis en train de faire le poulet. Je sais que je vais en être trop. C'est vrai que si c'est comme le paprika. Normalement, la technique des doigts, Je pense que vous avez mis encore plus de paprika que moi. Ok. Tout ça, c'est la faute de Jeans. Cette sale bête. Elle a servi toute seule le paprika. Oui. C'est la faute des Jeans. Je veux pas le savoir. Du coup, oui, mais en fait, on va enfin tester le plat. On va tester. Peut-être que je monte de près. D'abord, je mange. Tu veux que je monte moi? Et je sais pas s'ils verront bien. Il préfère faire le focus sur Yoko. Non, il est pas trop d'accord, on va le mettre au milieu là. Ouais. Sinon, je peux faire un truc qui est plus. Coucou. Grosse tête là.
C'est dangereux. Voilà. Vous aurez un visu des assiettes. Et normalement, j'insérerai des photos des étapes de la cuisson, genre peut-être là, et là, et là. On va voir, c'est la première fois que je fais des là et que je pense mettre des images de ça. Qu'est-ce que ça va donner? C'est trop fin. En vrai, c'est trop bon. Et en vrai, comme il y a la raclette, j'allais dire, il y a la raclette et le rösti qui sont tout doux, je sens pas trop le paprika et là, il est en train de remonter. Non. Il y a trop de paprika, super. Tu peux t'en vouloir que toi. Tu n'as pas de jeans. Non, laisse-le, laisse-le. Tu vois, là, il dit de le laisser, non mais YOLO. Sinon, ça va. Bon, vu qu'on mange des röstis, je vais raconter une petite histoire. Oh oui, raconte une histoire. Là, je suis sur la table de base pour les enfants et t'es assise là. Ça donne trop envie que tu racontes une histoire. Non, enfin, une histoire, c'est plus une anecdote. Mhm. Mais en fait, les röstis de base, enfin bon, ça s'entend, hein, c'est plutôt un truc suisse-allemand, même si c'est un peu un plat national. Et en fait, ben, ouais, en Suisse, on a trois régions linguistiques, germanophone, francophone et italophone. Et puis souvent, dans les votations de politique, enfin, on fait beaucoup de votations en Suisse, on vote tout le temps. Et les votes, quoi. Et souvent, il y a les Suisses allemands et puis les italophones et les romans qui ont des opinions différentes. Et pour rappeler ça, la différence, on appelle ça le Röstigraben. C'est genre la barrière de Rösti. Ok. Parce que souvent, on a un peu plus... on va dire que les romans, on a plus des opinions un peu plus, je dirais, leftistes quand même, en général. Leftiste, ça veut dire des gauches? De gauche, ouais. Ouais. Alors que les Suisses allemands, un peu plus de droite. Ah ouais. Ouais. Mais bon, après, ça, c'est très général. Ce truc-là, c'est vraiment trop bon. Après, le Cénovis, là, ça change tout, parce que le Cénovis, il n'y a pas vis dedans pour rien, quoi. Bah, c'est sympa. Bah, c'est simple, mais c'est bon. Mais ça prend un peu de temps quand même à Ouais. préparer. Non, mais la saucisse de veau, tu vois, elle est sympa, mais C'est simple. c'est une saucisse, quoi. Je veux dire, bah, elle est très saucisse pour une saucisse. Hein. Bah, les enfants, souvent, ils aiment bien parce que justement, elle n'est pas forte, tu vois, elle n'a pas beaucoup de goût. Ah, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. De toute façon, aujourd'hui, je suis une enfant, on a raconté une histoire. C'est sympa. Quand on fait les grillades, souvent, les entours, c'est saucisses avec du lard. Tu fais griller avec le lard. Enfin, du lard plus la saucisse? Ouais. Je suis pas trop lard, moi. Ouais, bah forcément. J'étais en train de me demander qui dans la JT aime bien le lard, et le premier à répondre moi, c'est Roberto. Mais il a une tête à aimer ça. J'avoue. Pas surprise. On disait déjà dans l'Atlantide, il y avait... merde. Whisky, fromage, patate et lard, un truc comme ça. Les 4 aliments de base de l'humanité. Faut que j'aille la vraie citation. Du coup, le frangin, il la connaît par cœur, celle-là. Ok, ça me dit rien. Voilà, c'est ça, c'est whisky, faillot, patate et lard. Les 4 aliments de base qui sont bons pour la santé. Un truc comme ça, c'est un vieux cuistot qui dit ça. Non mais regardez-moi ça. Cannelle, origan, coriandre. Non depuis toi, coriandre. C'est quoi ça, coriandre? Et puis ça, c'est quoi? Ça s'appelle une laitue. Laitue?
C'est quoi ces salades? C'est un légume vert, monsieur le cuisinier. L'équipage a besoin des 4 groupes d'aliments. J'ai moi vos 4 groupes d'aliments. Faillot, patates, whisky et là. C'est trop drôle. Mhm. Finalement, ça va, c'est pas si relevé. Moi, je me retrouve en vidéo. Qu'est-ce qu'on a dit pour que je sois là déjà? Ah oui, le lard. En vrai, c'est super bon. Mhm. Mais non, ça fait quand même bizarre de manger tout en haut, là. Ouais. C'est vrai que moi j'ai l'impression d'être loin de mon assiette, tu vois. Du coup, moi, j'ai l'impression que je suis... Ah bah, je suis coucou, je là. J'ai l'impression que je suis trop proche. Ouais. En plus, j'ai chaud, ça donne chaud, là, tout le repas. Oh, j'ai eu une montée de chaleur d'un coup. Mais Roberto, tu vois, il a tanké le paprika. Mhm. Là, d'un seul coup, je reviens, j'ai chaud. Je bouillonne. T'as déjà fini? Ouais. Presque. Après, je finis le jour avant toi en même temps. Oh, je commence à... Pleine. Est-ce que si je fais ça? Attends. J'aime trop mettre les pieds à l'écran. Faut vraiment que j'ouvre un OnlyFit ou je sais pas comment ça s'appelle. Prends des jolies photos après. Ça, je pense qu'on peut y arriver de faire des jolies photos de pieds. Les mettre en scène. Mes pieds à la plage. Mais il y a moyen, hein. On se met de l'argent. Celle-là, le OnlyFit, il marche mieux que la chaîne YouTube. On verra déjà si on nous fait parce que Oui, non. ça fait masse de travail pour... Ce serait pas de ce qu'on a envie de faire, tu vois. Mhm. Déjà, il y a les dessins, le montage, les vidéos, tout. Et alors, si tu rajoutes en plus... Quand est-ce que je vais prendre des photos de mes pieds? Je crois au bout d'un mois, je pète un plomb là-dessus et je ne veux plus le faire. Mhm. Oh non, j'ai trop envie de finir parce que c'est trop bon. Ouais, faut pas te donner mal au ventre. Ouais, mais c'est bon. Ouais, je remarque que c'est vrai qu'on arrive avec les cheveux de la douche. Par contre, je pense cet angle de caméra là, il est à reprendre. Ouais, c'est pas mal. Je suis obligée de danser quand je vois mon reflet. C'est comme ça me fait ça avec les miroirs, je suis là. Enfin, je suis obligée de danser. En fait, non, on a fait quand même 3 ans de vidéos où je dansais pas en voyant mon reflet. Mais là, je sais pas, je vois et puis... C'est peut-être parce que là, il y a d'autres choses à faire, tu vois. T'es pas juste en train de parler à ta caméra. Ah oui, j'ai pas une feuille de route. C'est vrai qu'avant, il y avait tout le temps les feuilles de route. C'est pour ça qu'on se perdait pas. Oh. C'est vrai que les cheveux, ils ont changé. Tout a changé. Bon, en même temps, là, c'est vraiment une vidéo... Hein? C'est vraiment une vidéo tranquille. Enfin. Après, l'ambiance de notre chaîne, ça a toujours été un peu un truc très tranquille. Enfin, Ouais. justement, c'était pour ça qu'au départ, on faisait pas de quête. C'est pas seulement de la flemme. Ouais. C'était un peu comme toutes les vidéos sur YouTube. En ce moment, il n'y a que des blagues. Cut. Au bout d'un moment, ça me fait mal à la tête de voir des gens qui parlent non-stop sans pause. Et bah, il y a toujours des musiques trop fortes ou pas. Enfin, trop d'informations à la fois. Et je me dis, c'est bien d'avoir des vidéos énergiques, mais ce serait bien que sur YouTube, il existe aussi des concepts chill et tout. Et d'ailleurs, c'est en train de revenir. Parce qu'il y a, par exemple, Lucas Studio. Lucas Studio, en fait, il fait des podcasts où il parle de, par exemple, le regard des autres ou des trucs comme ça. 1 heure où il papote avec des potes. Il papote avec des potes.
sur le sujet et il fait ces vidéos-là dans le noir pour que ce soit un peu sans filtre. Je trouve ça trop génial en fait, et il parle juste et il n'y a pas forcément de musique ou quoi. Je trouve ça trop génial. Ouais, c'est sympa. Et c'est foufou que le Lulu, il ait cette envie-là qui pop. Alors que nous, tu vois, on s'est dit, ouais, à un moment donné, il y a trop de trucs, et ça se trouve, au moment où on va se mettre à faire des cuts, à devenir dynamique, tous les youtubeurs, ils vont devenir plus posés. Ça se trouve. Mais bon, YouTube, en tant que tel, c'est encore assez libre de faire du contenu posé. Donc... J'ai fait ça. Je me suis cognée. J'ai quand même mal, hein. Je suis contente. Pas sur la table. C'est possible, hein. On connaît le tapis dans l'entrée. Dans l'entrée de l'immeuble, il y a un tapis par terre. Et j'ai failli tomber dessus à l'aller, et j'ai failli tomber dessus au retour. Et le pire, c'est que j'ai dit à l'aller, ah non, moi je fais jamais la même erreur deux fois. Parce que j'avais dit, ouais, fais attention au tapis. Non, je refais pas la même erreur deux fois. Je suis tombée encore. Bah, j'ai eu un absence. Oui, je sais. Je t'ai demandé si vous discutiez. Non. Ah, des fois, il arrive que personne discute et que ce soit juste. En fait, tu te retrouves avec quasiment personne au front. Enfin, personne au front, le corps il tombe comme une bûche et on risque de mourir. Mais avec, tu sais, genre, je suis un petit peu en dedans et je suis là. Celui-là, il faut qu'il soit cuté. Mais celui qui va s'occuper du montage, il va peut-être rester. Imagine quelqu'un d'ambitieux niveau montage se met à faire un gros zoom. Parce que je sens que, tu vois, genre par exemple, Jeans, il pourrait me faire. Non. Bon, bah Jeans, il a trop bon goût pour faire ça, mais Roberto, lui, non, il a trop la flemme de faire des zooms. Qui a un humour de schlag et en même temps une grande envie de travailler? Personne. Luciane. Ouais, c'est vrai. C'est plus d'un coup. Un montage entièrement fait par Luciane avec son humour extrêmement cassant. J'aimerais bien, mais en même temps j'ai peur. Tu vas pas aimer, tu vas faire le montage une deuxième fois. Non, le montage il est fait, tu me connais, j'ai trop la flemme. Ah. Il me fait du pied sous la table. Fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Oh. Ça continue, c'est toi qui vas ouvrir le OnlyFit. Moi, je sais que j'ai déjà une fan. Bah oui. Ça, par contre, bah... Ouais, allez, j'assume, je suis fan de ses pieds. Mais... Juste les tiens, les autres, j'aime pas les pieds. Non, rien, je viens de me rendre compte qu'en fait, à part les pieds de Roberto, on connaît pas grand monde. Enfin, les pieds des gens. Ok. On s'est jamais regardé les pieds. Mais pourquoi les pieds de Roberto, ils sont connus du coup? J'ai envie de savoir. C'est de son écho aussi, mais c'est parce qu'il a découssiné et qu'à un moment donné, on a dû les dessiner. Mais ceux de Roberto, bah évidemment... Je peux pas manger ça! Je peux pas manger ça en pensant ça, c'est pas possible.
Je dis maintenant ça passe. Non, c'est juste que je suis revenue. Ouais, je sais. Allez savoir pourquoi, mais moi parler des pieds de Roberto et avoir une saucisse dans la bouche en même temps, ça me gêne pas. Je comprends. On sera tous les deux passés dans la vidéo. Ouais. Oh. C'est l'amour brille qui est sous les étoiles. Il y a de l'amour partout. Il y a de l'amour partout. Il y a beaucoup trop d'amour. On a perdu Yoko là. Salut, coucou. Du coup, c'est un bonus de la vidéo des produits suisses. Et je suis stressée par les gens parce qu'on est dehors dans un camping. Et voilà, du coup, il y a le taillé au grebon. Présente le taillé au grebon. Oh, grande caméraman. Le taillé au grebon, c'est une espèce de pâte feuilletée avec de la graisse de porc, justement les grebons. Et c'est un snack salé. Voilà, c'est typiquement vaudois, suisse. C'est où le Vaud par rapport à la Suisse? C'est à l'ouest. Ok, attention la voiture. Ouais, Moi je vais faire le bruit de... Yep. C'est sec. En même temps, je l'ai acheté déjà hier, donc... Ouais, c'est vrai qu'il date un peu. Bon, c'est juste du feuilleté en fait. Mais c'est bon. Tu mets quoi la note? Tu mets quoi comme note? Bah là, vu que je viens de manger du chocolat juste avant, j'ai envie de mettre 6-7. Mais tout à l'heure, la dernière fois quand on l'a mangé au mariage d'une de ses amies, bah, j'aurais mis 8-9, tu vois. Ok. Mais je pense que c'est meilleur quand c'est coupé en petits morceaux. Donc ouais, je vais lui mettre 7,5. Ok. Voilà. Le bonus est fini.